As-tu déjà eu cette sensation frustrante, comme si un mur invisible t'empêchait de réaliser tes plus grands rêves? Peu importe à quel point tu essaies, les résultats semblent toujours hors de portée. Et si je te disais qu'il existe une méthode éprouvée, une technique puissante qui pourrait changer cela? Imagine un instant, tes désirs, qu'ils soient financiers, émotionnels ou liés à ta santé, ne seraient plus des rêves lointains, mais des réalités accessibles. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans cet outil fascinant, qui repose sur des principes aussi bien spirituels que scientifiques. Il a été popularisé par des figures comme Joe Dispenza et confirmé par des études modernes sur le fonctionnement de notre cerveau. Ce que tu vas découvrir ici pourrait bien être la clé pour débloquer cette barrière et te permettre de manifester la vie dont tu as toujours rêvé. Avant d'aller plus loin, bienvenue sur Voix du Silence, la chaîne dédiée à ceux qui cherchent à grandir, à s'aligner avec leur potentiel et à transformer leur quotidien en quelque chose de magique. Ici, on parle de spiritualité pratique, de développement personnel et d'exploration intérieure, toujours dans une ambiance bienveillante. Si ce sont des sujets qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment maîtriser l'art de manifester ses désirs, en alignant ses pensées, ses émotions et ses actions. Et crois-moi, ce n'est pas une simple question de pensée positive ou de vœux lancés au hasard. Ce que tu vas apprendre ici, c'est une méthode concrète, basée sur des principes que des milliers de personnes utilisent déjà pour changer leur vie. Alors, prends un moment pour toi, installe-toi confortablement et reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais partager pourrait bien être le déclic que tu attends depuis longtemps. Ensemble, on va explorer cette technique étape par étape, en plongeant dans les enseignements de grands penseurs et en découvrant comment ces principes peuvent transformer ta vie. Es-tu prêt à passer à l'action? Alors, allons-y. Comprendre la puissance de l'esprit et de la pensée. Nos pensées façonnent notre monde, que nous en soyons conscients ou non. As-tu déjà remarqué comment une journée peut basculer simplement en fonction de ton état d'esprit? Une pensée positive au réveil peut illuminer tout ton quotidien, alors qu'une pensée négative peut te plonger dans un nuage sombre. Mais au-delà de ces observations, sais-tu à quel point nos pensées ont un pouvoir tangible, mesurable et profondément transformateur? Les recherches menées par des pionniers comme Joe Dispenza révèlent une vérité fascinante. Nos pensées, associées à nos émotions, peuvent littéralement reprogrammer notre cerveau et influencer notre réalité. Ce n'est pas une idée abstraite ou mystique, mais un fait soutenu par la science. Dispenza explique que chaque fois que nous nous concentrons sur un objectif ou une idée spécifique, nous activons des circuits neuronaux précis dans notre cerveau. Cette activation régulière finit par renforcer ces connexions, créant de nouveaux chemins neurologiques qui modifient notre perception, influencent nos comportements et, en fin de compte, façonnent les circonstances qui nous entourent. Imagine cela comme un jardin. Chaque pensée est une graine que tu plantes. Si tu entretiens des pensées de doute, de peur ou de manque, ces graines donneront naissance à des résultats qui reflètent ces énergies. À l'inverse, si tu nourris des pensées d'abondance, de joie et de succès, tu verras ces éléments se manifester dans ta vie. Joseph Murphy, dans son célèbre livre « Le pouvoir de votre subconscient », va encore plus loin en affirmant que nos pensées dirigées influencent directement notre subconscient, le grand moteur de la manifestation. Ce qui est fascinant, c'est que notre subconscient ne distingue pas entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Ainsi, lorsque nous vivons une pensée avec intensité et émotion, notre subconscient l'accepte comme une vérité. Il commence alors à agir en arrière-plan, attirant à nous les opportunités, les idées et les personnes nécessaires pour matérialiser cette pensée. Maintenant, réfléchis à ceci. Combien de tes pensées quotidiennes sont réellement alignées avec ce que tu veux dans ta vie? Nous avons en moyenne 60 000 pensées par jour, et beaucoup d'entre elles sont des répétitions inconscientes, souvent négatives. Imagine si tu pouvais prendre le contrôle de ces pensées et les diriger consciemment vers tes désirs les plus profonds. C'est cela, la puissance de l'esprit.
Mais pourquoi est-ce si important ? Parce que ce sur quoi nous concentrons notre attention grandit dans notre réalité. Cette idée, partagée par des sages et confirmée par la science moderne, est au cœur de notre capacité à créer la vie que nous voulons. Plus nous comprenons ce mécanisme, plus nous pouvons l'utiliser à notre avantage. Alors, comment commencer à maîtriser cette puissance ? D'abord, en devenant conscient, de tes pensées dominantes. Pose-toi cette question. Mes pensées soutiennent-elles la vie que je veux créer ? Si la réponse est non, il est temps d'y apporter des ajustements. Ensuite, cultive des pensées qui reflètent déjà ta réalité désirée. Visualise-toi vivant dans l'abondance, ressentant la joie d'avoir atteint tes objectifs. Et surtout, ressens ces pensées. Ajoute-y de l'émotion, car ce sont les émotions qui donnent vie à nos pensées. Et toi, quel est ton plus grand désir en ce moment ? As-tu déjà expérimenté ce pouvoir en alignant tes pensées avec tes objectifs ? N'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Ce simple acte de réflexion peut être le premier pas vers une transformation profonde. Et si tu souhaites approfondir ces concepts, reste avec nous, car ce voyage ne fait que commencer. L'art de la visualisation consciente. La visualisation est bien plus qu'un simple exercice d'imagination. C'est un outil puissant qui, lorsqu'il est utilisé correctement, peut littéralement reconfigurer ton esprit et attirer dans ta vie ce que tu désires. Imagine un instant ce que cela signifierait de vivre une vie où chaque rêve prend forme, où chaque objectif se matérialise comme par magie. En réalité, ce n'est pas de la magie, mais une science, une discipline que des esprits comme Joe Dispenza ont explorée en profondeur. Visualiser un désir, ce n'est pas juste rêvasser. C'est s'impliquer pleinement, mentalement et émotionnellement, dans une réalité que tu veux créer. Le secret ici, comme Dispenza l'explique souvent, réside dans l'émotion. Ressentir, c'est donner vie à la vision. Par exemple, si ton objectif est de réussir financièrement, ne te limite pas à imaginer des chiffres dans ton compte bancaire. Ressens ce que cela ferait de vivre cette réussite. La liberté, la sérénité, la gratitude. Cette combinaison de clarté mentale et d'émotions intenses envoie un signal puissant à ton subconscient et à l'univers. Le docteur Joseph Murphy, auteur de « Le pouvoir de votre subconscient », explique également que ces visualisations, lorsqu'elles sont répétées avec conviction, deviennent des ordres que ton subconscient exécute. Il souligne que le subconscient est comme un serviteur fidèle. Il ne remet jamais en question tes pensées ou tes émotions dominantes. Il les accepte et agit en conséquence. C'est pourquoi il est crucial de visualiser régulièrement en y associant des émotions élevées comme la joie, l'amour ou la gratitude. Mais pourquoi est-ce que la visualisation fonctionne si bien ? C'est parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée avec intensité. Des recherches montrent que les mêmes zones du cerveau s'activent lorsque tu vis quelque chose et lorsque tu visualises cette chose avec des détails précis. Cela signifie que lorsque tu visualises un objectif, ton cerveau se prépare déjà à l'accomplir. Prenons un exemple. Imagine que tu veux créer une entreprise prospère. Pendant ta visualisation, vois-toi gérer cette entreprise avec succès. Ressens la satisfaction de servir tes clients, d'atteindre tes objectifs financiers, de recevoir des retours positifs. Plus tu pratiques cette visualisation, plus ton esprit s'aligne avec cette réalité et plus tu remarqueras les opportunités autour de toi pour réaliser ce rêve. Et voici une clé fondamentale pour amplifier ce processus. Lie ta visualisation à la gratitude. Ressens de la gratitude comme si ton objectif était déjà atteint. Cela envoie un puissant message à l'univers que tu es déjà aligné, gauche avec cette réalité. Et l'univers, en retour, répond en conséquence. Joe Dispenza insiste sur un autre point important, la cohérence. Ce n'est pas suffisant de visualiser une fois ou deux. C'est une pratique quotidienne qui, comme un muscle, se renforce avec le temps. Intègre cela dans ta routine matinale ou avant de te coucher. Quelques minutes suffisent, mais c'est la régularité qui produit des résultats. Et toi, as-tu déjà essayé la visualisation consciente ? Qu'as-tu ressenti ? As-tu vu des changements dans ta vie en utilisant cette technique ? Partage ton expérience dans les commentaires
Et si tu souhaites explorer plus en profondeur, n'oublie que les liens des ouvrages cités, comme ceux de Joseph Murphy et Joe Dispenza, se trouvent dans la barre d'informations. Avec cette pratique, tu peux littéralement commencer à façonner la vie que tu souhaites. La question n'est pas de savoir si cela fonctionne, mais si tu es prêt, à t'engager pleinement dans cette démarche. Que veux-tu visualiser aujourd'hui? Il est temps de commencer. Dragamla, cultiver l'état de gratitude anticipée. La gratitude anticipée est l'un des outils les plus puissants pour transformer ta réalité. Ce concept, bien que simple, est souvent sous-estimé. Ressentir de la gratitude pour quelque chose avant même de l'avoir reçu, c'est envoyer un message clair à l'univers. Je suis déjà aligné avec cette réalité. Je suis prêt à la recevoir. Joseph Murphy, dans Le pouvoir de votre subconscient, décrit la gratitude comme une vibration élevée, presque magnétique, qui attire naturellement plus d'abondance dans notre vie. Quand tu ressens de la gratitude pour un objectif futur, tu crées une puissante synergie entre tes pensées, tes émotions et ton subconscient. Joe Dispenza explique que cette gratitude, associée à une vision claire, agit comme un accélérateur dans le processus de manifestation. Pourquoi? Parce que ton cerveau, et même ton corps, commencent à croire que cet objectif est déjà accompli, ce qui modifie ton état vibratoire et attire des opportunités qui résonnent avec cette nouvelle réalité. Par exemple, si ton désir est d'améliorer ta situation financière, prends quelques minutes chaque jour pour ressentir la gratitude comme si cette abondance était déjà là. Visualise ton compte bancaire bien garni, ressens la liberté que cela apporte. Imagine-toi partageant cette prospérité avec tes proches. Fais-le avec tellement d'intensité que ton esprit et ton corps commencent à vivre cette réalité, ici et maintenant. La gratitude anticipée est aussi un antidote aux émotions négatives comme la peur ou le doute. Quand tu es dans un état de gratitude, il est presque impossible de ressentir ces vibrations plus basses. En cultivant quotidiennement cet état, tu élèves ton énergie et tu te synchronises avec les expériences positives que tu désires attirer. Mais comment intégrer cette pratique dans ta routine quotidienne? Commence chaque matin par un exercice simple. Avant même de poser le pied au sol, prends une profonde inspiration et dis-toi « Merci pour tout ce que je vais recevoir aujourd'hui ». Ensuite, pense à ton objectif principal et ressens de la gratitude comme si tu l'avais déjà atteint. Si tu veux renforcer cette pratique, écris dans un journal 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, dans ta vie actuelle et 3 choses que tu es impatient, de manifester. Murphy et Dispenza insistent sur l'importance de maintenir cet état de gratitude tout au long de la journée. Cela ne veut pas dire que tu dois nier les défis ou les moments difficiles, mais plutôt que tu choisis consciemment de te recentrer sur ce qui va bien et sur ce que tu es en train de créer. Et toi, as-tu déjà pratiqué la gratitude anticipée? Comment cela a-t-il influencé ton état d'esprit ou ta vie? Partage tes pensées dans les commentaires. Les liens des ouvrages cités, comme ceux de Murphy et Dispenza, sont dans la barre d'infos pour t'aider à approfondir cette technique. Rappelle-toi, la gratitude n'est pas qu'une émotion, c'est une pratique, une manière d'être. Et plus tu la cultives, plus elle devient naturelle. Alors commence dès maintenant. De quoi es-tu profondément reconnaissant aujourd'hui? Quel rêve peux-tu célébrer avant même qu'il ne devienne réalité? Le pouvoir est en toi. L'importance des croyances subconscientes. Les pensées et les émotions sont des éléments clés pour transformer ta réalité, mais il existe une force encore plus profonde qui influence tout ce que tu essaies de manifester, tes croyances subconscientes. Ces croyances, souvent ancrées dans ton esprit depuis des années, agissent comme des filtres silencieux qui déterminent ce que tu considères comme possible ou impossible. Joseph Murphy, dans Le pouvoir de votre subconscient, explique que ton subconscient fonctionne comme un jardin. Les croyances que tu y plantes, qu'elles soient positives ou limitantes, finissent par germer et produire les fruits que tu récoltes dans ta vie quotidienne. Imagine que tu essaies d'attirer l'abondance financière, mais que, dans ton subconscient, réside une croyance selon laquelle l'argent est la racine de tous les maux. Ou
Je ne mérite pas d'être riche. Peu importe combien tu visualises ou ressens de la gratitude, ces croyances limitantes agiront comme un frein. Joe Dispenza renforce cette idée en affirmant que ton subconscient gouverne environ 95% de tes pensées, émotions et comportements. Cela signifie que si tes croyances subconscientes ne sont pas alignées avec tes désirs, elles saboteront tes efforts, même si tu es conscient de ce que tu veux. Alors, comment reprogrammer ces croyances? La première étape est de les identifier. Pose-toi des questions honnêtes. Quelles pensées automatiques surgissent lorsque tu penses à tes objectifs? Ressens-tu du doute, de la peur ou un sentiment de ne pas mériter ce que tu désires? Note ces réponses, car elles sont le reflet des croyances qui agissent en coulisses. Une fois que tu as identifié ces croyances, il est temps de les remplacer. L'une des méthodes les plus efficaces est l'utilisation d'affirmations positives. Ces phrases, répétées quotidiennement, commencent à reprogrammer ton subconscient. Par exemple, si tu te rends compte que tu crois que le succès est difficile à atteindre, remplace cette croyance par « Le succès est une opportunité naturelle pour moi et je l'accueille avec gratitude ». Cependant, les affirmations seules ne suffisent pas. Joe Dispenza insiste sur l'importance de ressentir profondément les émotions associées à ces affirmations. Si tu dis « Je suis abondant », ressens ce que cela signifie dans ton corps. Imagine la liberté, la joie et la sécurité que cette abondance te procurera. Plus tu t'imprègnes émotionnellement de ces nouvelles croyances, plus elles s'enracinent rapidement dans ton subconscient. La méditation est également un outil puissant pour cette reprogrammation. En entrant dans un état de relaxation profonde, ton subconscient devient plus réceptif. Pendant ces moments, visualise tes nouvelles croyances comme si elles étaient déjà réelles. Imagine-les se propager dans chaque recoin de ton esprit, remplaçant doucement les anciens schémas limitants. Enfin, entoure-toi de contenus et de personnes qui renforcent ces nouvelles croyances. Lis des livres inspirants. Regarde des vidéos motivantes et partage tes objectifs avec des personnes qui te soutiennent. Cela nourrit ton esprit et renforce ton engagement dans ce processus. Alors, quelles croyances limitantes peux-tu identifier aujourd'hui? Et quelles nouvelles croyances es-tu prêt à intégrer? Les liens vers les ouvrages de Murphy et Dispenza, où tu trouveras davantage de techniques pour reprogrammer ton subconscient, sont dans la barre d'infos. Rappelle-toi, tu es le jardinier de ton esprit. Chaque jour, tu as le pouvoir d'y semer des graines de possibilités infinies. Quels fruits choisis-tu de récolter demain? Reprogrammer le subconscient. La clé de la transformation. Ton subconscient est comme un puissant ordinateur en arrière-plan, exécutant les programmes que tu y as installés depuis des années. Si ces programmes ne correspondent pas à tes désirs actuels, il est temps de les mettre à jour. Joe Dispenza compare cela à reconfigurer un logiciel. Ce n'est pas instantané, mais c'est tout à fait faisable avec de la persévérance et des outils appropriés. La reprogrammation commence par une pratique régulière et intentionnelle. Les méditations guidées sont parmi les méthodes les plus efficaces pour accéder aux couches profondes de ton subconscient. Pendant ces méditations, tu atteins un état de relaxation où ton esprit devient plus malléable. Dans cet état, tu peux introduire de nouvelles idées et croyances sans résistance. Voici comment cela fonctionne. Imagine-toi dans un état de calme total, ton esprit ouvert et réceptif. Visualise clairement ton objectif, une abondance financière, une relation épanouissante ou une santé parfaite. Ressens les émotions associées à cette réalité et affirme mentalement « Je suis prêt à accueillir cette réalité dans ma vie ». Répète cette pratique chaque jour, de préférence le matin ou avant de te coucher, lorsque ton subconscient est le plus réceptif. Les affirmations répétées au quotidien sont également un outil puissant. Écris des phrases courtes et positives qui reflètent tes désirs, comme « Je mérite l'amour et le succès » ou « Je suis capable de créer une vie abondante ». Place-les dans des endroits visibles, comme ton miroir ou ton téléphone, pour les répéter plusieurs fois par jour. Un autre outil clé est l'écriture. Prends un journal et note tes pensées, émotions et objectifs.
écris comme si ces désirs étaient déjà réalisés. Par exemple, aujourd'hui, j'ai signé un contrat qui a transformé ma carrière. Ou je ressens une immense gratitude pour la santé vibrante que j'expérimente. L'acte d'écrire renforce ton engagement et ancre ces nouvelles croyances dans ton esprit. Et n'oublie pas, sois patient, avec toi-même. Reprogrammer ton subconscient est un processus, pas un événement ponctuel. Cela demande de la régularité et une foi inébranlable dans le fait que ces pratiques fonctionnent. Chaque jour où tu t'investis, tu fais un pas de plus vers une réalité alignée avec tes désirs. Alors, quel nouveau programme es-tu prêt, Gusno, à installer dans ton esprit? Les ouvrages de Murphy et Dispenza, disponibles dans la barre d'infos, t'offrent des techniques détaillées pour aller encore plus loin. Rappelle-toi, ton esprit est un terrain fertile. Ce que tu y plantes aujourd'hui sera ta réalité de demain. À quoi ressemblera ta vie lorsque ces graines auront pleinement germé? Aligner nos émotions et nos actions. La pensée est puissante, les croyances encore plus, mais pour manifester nos désirs, une troisième composante est essentielle, l'alignement entre nos émotions et nos actions. Imagine que ton esprit soit une boussole. Tes pensées indiquent une direction. Tes croyances sous-tendent la route, mais ce sont tes émotions et tes actions qui te permettent de te déplacer réellement. Sans elles, même avec la meilleure intention, tu restes figé. Sur place. Joseph Murphy, dans Le pouvoir de votre subconscient, rappelle que ce que nous ressentons émotionnellement agit comme un aimant. Nos émotions émettent une vibration qui attire des expériences similaires dans notre réalité. Si nous ressentons de la joie, de l'amour ou de la gratitude, nous alignons notre énergie sur des expériences positives. À l'inverse, la peur, le doute ou la frustration attirent des vibrations similaires. Cela ne signifie pas que nous devons nier ou refouler les émotions négatives. Elles font partie de notre humanité. Mais il est crucial d'apprendre à les reconnaître, puis à les transformer. Lorsque tu ressens une émotion négative, considère-la comme un signal, un message de ton esprit intérieur. Au lieu de la fuir, accueille-la. Demande-toi, pourquoi ressens-je cela? Que m'indique cette émotion? Une fois que tu as identifié la source, tu peux choisir consciemment de la remplacer par une émotion plus élevée. Par exemple, si tu te sens frustré et créé par un manque d'avancement, rappelle-toi une expérience passée où tu as réussi à surmonter un défi. Revivre ces émotions positives te permet de réajuster ton énergie. Joe Dispenza insiste également sur l'importance de ressentir l'émotion de ce que tu veux manifester, comme si tu l'avais déjà. Par exemple, si tu visualises une nouvelle opportunité professionnelle, ressens la fierté, la gratitude et l'enthousiasme comme si elle était déjà une réalité. Cette pratique envoie un puissant message à ton subconscient et à l'univers. Je suis prêt à recevoir. Cependant, l'émotion seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'actions alignées. Beaucoup de gens pensent que manifester consiste uniquement à penser et ressentir, mais agir est tout aussi crucial. L'action alignée signifie suivre ton intuition et saisir les opportunités qui se présentent, même si elles te semblent petites ou insignifiantes. Par exemple, si ton désir est d'attirer une nouvelle opportunité professionnelle, commence par mettre à jour ton CV, explorer des offres d'emploi ou élargir ton réseau. Ces actions peuvent sembler modestes, mais elles démontrent à l'univers que tu es sérieux, dans ta démarche. Elles créent également un élan, une dynamique qui attire d'autres opportunités. Un point essentiel dans l'action alignée est de se comporter comme si tu avais déjà ce que tu désires. Par exemple, si ton objectif est de manifester l'abondance financière, commence à adopter des habitudes qui reflètent cette prospérité. Cela ne signifie pas dépenser sans réfléchir, mais plutôt cultiver un état d'esprit où l'argent est perçu comme une énergie qui circule librement et facilement. Investis dans ton développement personnel. Épargne avec conscience et célèbre chaque signe d'abondance, même petit.
Si ton désir est d'attirer l'amour, agis comme une personne qui mérite et vit déjà une relation épanouissante. Prends soin de toi, développe des passions et des activités qui te comblent, et ouvre-toi aux nouvelles rencontres. Lorsque tu te comportes comme si ton désir était déjà une réalité, tu alignes tes actions avec l'énergie de ton intention. Joseph Murphy explique que cet alignement entre pensée, émotion et action crée une vibration cohérente qui attire les résultats souhaités. Cela ne signifie pas que tu dois tout contrôler ou forcer les choses. Au contraire, il s'agit d'écouter ton intuition et de suivre les opportunités qui résonnent avec ton objectif. Il est également crucial de rester flexible. Parfois, l'univers te guidera vers des chemins inattendus. Ces détours peuvent aller sembler éloignés de ton but initial, mais ils sont souvent nécessaires pour te préparer ou pour t'aligner encore mieux avec ce que tu désires vraiment. Par exemple, tu pourrais te retrouver à explorer une nouvelle compétence ou un nouveau domaine avant que l'opportunité parfaite ne se présente. Dans cette phase, la patience et la foi jouent un rôle clé. Comme le rappelle Joe Dispenza, les résultats ne sont pas toujours immédiats. L'univers travaille souvent en arrière-plan, alignant des circonstances et des personnes pour te rapprocher de tes désirs. Garde confiance dans ce processus, même lorsque les progrès semblent lents ou invisibles. Rappelle-toi que chaque petite action alignée, chaque émotion positive que tu cultives, te rapproche un peu plus de la manifestation de tes rêves. Et toi, quelles actions alignées as-tu déjà mises en place pour réaliser tes désirs? Quels petits pas peux-tu faire aujourd'hui pour avancer dans ton cheminement? Partage ton expérience dans les commentaires et inspire d'autres membres de notre communauté à faire de même. L'importance de la persévérance et de la foi. Un des plus grands défis dans le processus de manifestation est de maintenir la foi et la persévérance lorsque les résultats tardent à se manifester. Il est facile d'être enthousiaste au début, rempli de motivation et d'espoir. Mais que faire lorsque les progrès semblent inexistants, que les doutes s'installent, ou que les circonstances semblent aller à l'encontre de nos désirs? La clé réside dans une compréhension profonde du processus. Joe Dispenza insiste sur ce point dans ses enseignements. Tout ce que nous souhaitons manifester demande un alignement constant entre nos pensées, nos émotions et nos actions. Mais il ajoute que ce processus se déroule souvent à un niveau invisible, en coulisses, avant de se concrétiser dans notre réalité. Avoir foi signifie croire que ce que tu désires est déjà en train de se réaliser, même si tu n'en vois pas encore les preuves. La persévérance est l'une des qualités les plus importantes dans ce cheminement. Imagine un agriculteur qui plante une graine. Il sait qu'il faudra un certain temps avant qu'elle ne germe et donne ses fruits. Il ne passe pas ses journées à déterrer la graine pour vérifier si elle pousse. Au lieu de cela, il continue à l'arroser, à s'assurer que le sol est fertile et à avoir confiance dans le processus naturel de croissance. Il en va de même pour la manifestation. Même si les résultats ne sont pas encore visibles, chaque effort que tu fais, chaque pensée positive que tu cultives, chaque émotion élevée que tu ressens contribue à nourrir ton objectif. Cependant, maintenir cette foi n'est pas toujours facile. Nous sommes souvent confrontés à des moments de doute, des pensées négatives ou des défis qui semblent tester notre engagement. Dans ces moments, il est essentiel de te rappeler pourquoi tu as commencé ce voyage. Reconnecte-toi à ton pourquoi, cette vision ou ce désir profond qui t'a poussé à entreprendre ce processus. Visualise-le à nouveau. Ressens l'émotion de l'avoir déjà accompli. Et rappelle-toi que chaque pas que tu fais te rapproche de ton objectif. Les citations inspirantes peuvent également être une encre puissante pour renforcer ta persévérance. Rappelle-toi les mots de Joseph Murphy. Ce que vous plantez dans votre esprit subconscient et nourrissez avec répétition et émotion deviendra votre réalité. Ces mots illustrent parfaitement l'importance de rester engagé, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Une autre pratique qui peut soutenir ta persévérance est de tenir un journal de manifestation. Utilise-le pour noter tes progrès, même les plus petits. Consigne les signes que l'univers t'envoie, les synchronicités que tu remarques,
et les moments où tu te sens aligné avec ton désir. Ce journal devient un rappel tangible de tes avancées et il peut te donner un regain de motivation lorsque tu en as le plus besoin. Enfin, entoure-toi d'une communauté qui partage les mêmes aspirations. Partager tes expériences, tes succès et même tes moments de doute avec d'autres peut te donner le soutien nécessaire pour continuer. Ici, sur notre chaîne, nous sommes cette communauté. Partage dans les commentaires un moment où tu as persévéré malgré les obstacles et ce que cela t'a apporté. Ton témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre à rester sur son chemin. Rappelle-toi que la manifestation est un processus. Ce n'est pas une course contre la montre, mais une danse entre toi et l'univers. Chaque pas, chaque pensée, chaque émotion t'amène un peu plus près de ton objectif. Alors, garde la foi, continue de persévérer et fais confiance au timing parfait de l'univers. Il est également crucial de rester flexible. Parfois, l'univers te guidera vers des chemins inattendus. Ces détours peuvent te sembler éloignés de ton but initial, mais ils sont souvent nécessaires pour te préparer ou pour t'aligner encore mieux avec ce que tu désires vraiment. Par exemple, tu pourrais te retrouver à explorer une nouvelle compétence ou un nouveau domaine avant que l'opportunité parfaite ne se présente. Dans cette phase, la patience et la foi jouent un rôle clé. Comme le rappelle Joe Dispenza, les résultats ne sont pas toujours immédiats. L'univers travaille souvent en arrière-plan, alignant des circonstances et des personnes pour te rapprocher de tes désirs. Garde confiance dans ce processus, même lorsque les progrès semblent lents ou invisibles. Rappelle-toi que chaque petite action alignée, chaque émotion positive que tu cultives, te rapproche un peu plus de la manifestation de tes rêves. Et toi, quelles actions alignées as-tu déjà mises en place pour réaliser tes désirs? Quels petits pas peux-tu faire aujourd'hui pour avancer dans ton cheminement? Partage ton expérience dans les commentaires et inspire d'autres membres de notre communauté à faire de même. L'importance de la persévérance et de la foi. Un des plus grands défis dans le processus de manifestation est de maintenir la foi et la persévérance lorsque les résultats tardent à se manifester. Il est facile d'être enthousiaste au début, rempli de motivation et d'espoir. Mais que faire lorsque les progrès semblent inexistants, que les doutes s'installent ou que les circonstances semblent aller à l'encontre de nos désirs? La clé réside dans une compréhension profonde du processus. Joe Dispenza insiste sur ce point dans ses enseignements. Tout ce que nous souhaitons manifester demande un alignement constant entre nos pensées, nos émotions et nos actions. Mais il ajoute que ce processus se déroule souvent à un niveau invisible, en coulisses, avant de se concrétiser dans notre réalité. Avoir foi signifie croire que ce que tu désires est déjà en train de se réaliser, même si tu n'en vois pas encore les preuves. La persévérance est l'une des qualités les plus importantes dans ce cheminement. Imagine un agriculteur qui plante une graine. Il sait qu'il faudra un certain temps avant qu'elle ne germe et donne ses fruits. Il ne passe pas ses journées à déterrer la graine pour vérifier si elle pousse. Au lieu de cela, il continue à l'arroser, à s'assurer que le sol est fertile et à avoir confiance dans le processus naturel de croissance. Il en va de même pour la manifestation. Même si les résultats ne sont pas encore visibles, chaque effort que tu fais, chaque pensée positive que tu cultives, chaque émotion élevée que tu ressens contribue à nourrir ton objectif. Cependant, maintenir cette foi n'est pas toujours facile. Nous sommes souvent confrontés à des moments de doute, des pensées négatives ou des défis qui semblent tester notre engagement. Dans ces moments, il est essentiel de te rappeler pourquoi tu as commencé ce voyage. Reconnecte-toi à ton pourquoi. Cette vision ou ce désir profond qui t'a poussé à entreprendre ce processus. Visualise-le à nouveau, ressens l'émotion de l'avoir déjà accompli et rappelle-toi que chaque pas que tu fais te rapproche de ton objectif. Les citations inspirantes peuvent également être une ancre puissante pour renforcer ta persévérance. Rappelle-toi les mots de Joseph Murphy. Ce que vous plantez dans votre esprit subconscient et nourrissez avec répétition et émotion deviendra votre réalité. Ces mots illustrent parfaitement l'importance de rester engagé,
même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Une autre pratique qui peut soutenir ta persévérance est de tenir un journal de manifestation. Utilise-le pour noter tes progrès, même les plus petits. Consigne les signes que l'univers t'envoie, les synchronicités que tu remarques et les moments où tu te sens aligné avec ton désir. Ce journal devient un rappel tangible de tes avancées et il peut te donner un regain de motivation lorsque tu en as le plus besoin. Enfin, entoure-toi d'une communauté qui partage les mêmes aspirations. Partager tes expériences, tes succès et même tes moments de doute avec d'autres peut te donner le soutien nécessaire pour continuer. Ici, sur notre chaîne, nous sommes cette communauté. Partage dans les commentaires un moment où tu as persévéré malgré les obstacles et ce que cela t'a apporté. Ton témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre à rester sur son chemin. Rappelle-toi que la manifestation est un processus. Ce n'est pas une course contre la montre, mais une danse entre toi et l'univers. Chaque pas, chaque pensée, chaque émotion t'amène un peu plus près de ton objectif. Alors, garde la foi, continue de persévérer et fais confiance au timing parfait de l'univers. Virua, comment interpréter les signes de l'univers? Dans notre quête de manifestation, l'univers communique avec nous de manière subtile mais puissante. Les signes, synchronicités et intuition sont des messages envoyés pour nous guider, nous encourager et parfois pour nous rediriger. Mais sommes-nous réellement à l'écoute de ces messages? Comprenons-nous ce qu'ils signifient? L'univers est comme un guide bienveillant qui cherche constamment à nous orienter vers la réalisation de nos désirs. Ces signes ne se présentent pas toujours de manière évidente. Ils peuvent être cachés dans des conversations, des événements inattendus ou même des coïncidences troublantes. Mais comme le disait Carl Jung, il n'y a pas de coïncidence. Tout événement significatif dans notre vie est le reflet de notre énergie et de notre alignement intérieur. Imagine par exemple que tu souhaites attirer une nouvelle opportunité professionnelle. Après avoir fixé ton intention, tu remarques qu'un ami partage un article sur une entreprise qui recrute ou qu'une personne que tu viens de rencontrer évoque un domaine qui t'a toujours attiré. Ces événements, bien que subtils, ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont des réponses de l'univers à ton intention. Joseph Murphy, dans son ouvrage « Le pouvoir de votre subconscient », dont le lien est disponible dans la description, souligne que nos pensées et nos intentions créent un champ magnétique qui attire des expériences correspondantes. Il explique que les signes ne sont pas des garanties de succès immédiat, mais des encouragements qui confirment que nous sommes sur la bonne voie. Pour être réceptif à ces signes, il est important de cultiver une présence attentive. Cela signifie ralentir, observer et écouter. Lorsque tu te sens attiré par une direction ou qu'une idée te traverse soudainement l'esprit, prends le temps de réfléchir à ce qu'elle pourrait signifier. Parfois, un signe peut être aussi simple qu'une sensation de légèreté ou de clarté intérieure lorsque tu prends une décision. D'autres fois, il peut s'agir d'une suite d'événements qui semblent étrangement alignés avec ton objectif. Mais que faire si tu as l'impression de ne pas recevoir de signes? Dans ces moments, il est important de ne pas forcer les choses. L'univers ne fonctionne pas sur le même calendrier que nous. Si les signes tardent à apparaître, cela peut être une invitation à approfondir ton introspection, à réajuster ton intention, ou simplement à faire preuve de patience. Le timing divin est toujours parfait, même s'il peut parfois sembler en décalage avec nos attentes. Les synchronicités, ces coïncidences significatives, jouent un rôle clé dans ce processus. Carl Jung a décrit les synchronicités comme des ponts entre notre monde intérieur et notre réalité extérieure. Elles peuvent également se manifester sous forme de chiffres répétitifs, de rencontres fortuites ou d'événements qui semblent répondre directement à nos pensées ou intentions. Si, par exemple, tu remarques souvent le même nombre ou une phrase qui résonne profondément en toi, cela pourrait être un signe que tu es aligné avec ton objectif. Nous t'invitons à être attentif à ces signes et à les noter. Tiens un journal où tu consignes les synchronicités que tu rencontres. En relisant ces entrées, tu remarqueras peut-être des motifs ou des messages que tu n'avais pas vus initialement.
Et toi, as-tu déjà vécu une synchronicité ou un signe qui t'a aidé dans ton parcours? Partage ton expérience dans les commentaires pour inspirer d'autres membres de notre communauté. Chaque histoire partagée est une source d'apprentissage et d'encouragement pour tous ceux qui, comme toi, marchent sur le chemin de la manifestation. Rappelle-toi, l'univers est toujours à l'écoute. Les signes sont là, souvent sous tes yeux, prêts à te guider. Il ne te reste plus qu'à ouvrir ton esprit et ton cœur pour les accueillir. Gregidigewa. Renforcer le processus avec la méditation quotidienne. L'un des moyens les plus puissants pour ancrer nos intentions et aligner notre énergie est la méditation quotidienne. Cette pratique ne se limite pas à calmer l'esprit ou à se détendre. Elle devient une véritable plateforme pour nourrir nos désirs, reprogrammer notre subconscient et élever notre vibration. Imagine chaque matin, avant que le tumulte de la journée ne commence, un moment où tu te reconnectes à toi-même, à tes désirs et à l'énergie de l'univers. Ce moment de calme n'est pas seulement une pause dans le chaos, c'est une action intentionnelle pour aligner ton esprit, ton cœur et ton corps avec tes objectifs. Joseph Murphy et Joe Dispenza, dont les ouvrages sont disponibles dans la description, ont longuement insisté sur l'importance de créer un espace mental propice pour activer le pouvoir du subconscient. La méditation te permet d'accéder à un état où ton subconscient est particulièrement réceptif. Pendant ces moments, les affirmations positives, les visualisations et les ressentis émotionnels ont un impact plus profond. C'est comme planter des graines dans un sol fertile. Comment structurer une méditation quotidienne ? Voici une approche simple mais puissante. 1. Commence par quelques respirations profondes. Inspire lentement, ressens l'air remplir tes poumons et expire en relâchant toutes les tensions. Cette étape t'aide à te recentrer et à apaiser ton esprit. 2. Visualise ton désir déjà réalisé. Imagine avec clarté ce que tu souhaites manifester. Si ton désir est la prospérité financière, vois-toi vivre dans l'abondance. Ressens la joie, la sécurité et la liberté que cela apporte. Vivre cette scène mentalement comme si elle était déjà accomplie est crucial pour reprogrammer ton subconscient. 3. Ressens de la gratitude. Une fois la visualisation terminée, prends un moment pour exprimer de la gratitude. Ressens profondément cette reconnaissance, comme si tu avais déjà reçu ce que tu désires. Cet état émotionnel élève ta vibration et renforce ton alignement avec l'univers. 4. Affirme ta nouvelle réalité. Répète des affirmations positives qui reflètent ton objectif. Par exemple, « Je vis dans l'abondance. L'univers me soutient dans toutes mes aspirations. Chaque jour, je me rapproche de mes rêves. » Ces affirmations, répétées régulièrement, agissent comme des ancrages pour ta nouvelle réalité. 5. Termine avec une intention pour la journée. Avant de clore ta méditation, définis une intention claire. Cela peut être aussi simple que « Aujourd'hui, je choisis d'agir avec confiance et alignement. » ou « Je suis ouvert, à recevoir les opportunités de l'univers. » Cette pratique quotidienne ne prend que 10 à 15 minutes, mais ses effets se ressentent tout au long de la journée. En te connectant à ton subconscient dans cet état, tu actives le processus de manifestation à un niveau plus profond. Joe Dispenza rappelle que la répétition est essentielle. Ce que tu fais régulièrement devient ta nouvelle programmation mentale. La méditation agit comme un levier, te permettant de transformer tes anciens schémas de pensée en de nouvelles croyances alignées avec tes désirs. Et toi, as-tu déjà intégré une pratique de méditation dans ta routine ? Si ce n'est pas encore le cas, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui ? Dans les commentaires, partage comment tu envisages d'adapter cette habitude à ta vie quotidienne. Nous serons ravis de découvrir tes premières impressions et de te soutenir dans ce cheminement. Rappelle-toi, chaque jour est une nouvelle opportunité pour te rapprocher de tes rêves. En prenant ce temps pour toi, tu investis dans ton avenir et envoies un puissant message à l'univers. Tu es prêt à recevoir tout ce que tu désires. Kragam, laisser aller et avoir confiance dans le timing divin. Lâcher prise,
ce n'est pas abandonner vos rêves, c'est leur faire confiance. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase. Ce qui est pour vous trouvera toujours son chemin vers vous. Pourtant, dans le processus de manifestation, le lâcher-prise est souvent l'étape la plus difficile. Nous avons tendance à vouloir contrôler chaque détail, à chercher à savoir comment et quand nos désirs vont se réaliser. Mais comme l'explique Joe Dispenza dans ses enseignements, cette volonté de tout contrôler crée une résistance énergétique. Plus nous sommes attachés à un résultat précis, plus nous empêchons l'univers de travailler en notre faveur. Lorsque vous avez clarifié vos intentions, reprogrammé votre subconscient et aligné vos émotions et vos actions, il est temps de libérer cette obsession du résultat. Ce n'est pas une invitation à l'inaction, mais une reconnaissance que certaines forces dépassent notre compréhension. John Kehoe, dans son livre « L'esprit peut tout », nous rappelle que le timing divin est toujours parfait. Les choses ne se manifestent pas forcément au moment où nous le souhaitons, mais elles arrivent toujours au moment idéal pour notre croissance personnelle. Imaginez que vous plantez une graine dans un jardin. Vous ne passez pas vos journées à la déterrer pour vérifier si elle pousse. Vous faites confiance à la nature pour qu'elle prenne son cours. De la même manière, lâcher prise, c'est arroser vos intentions de foi et de gratitude tout en laissant l'univers s'occuper du reste. Comment appliquer ce lâcher prise dans votre quotidien ? Cela commence par une pratique active de la confiance. Chaque matin, rappelez-vous que l'univers travaille déjà à la réalisation de vos désirs. Une excellente méthode consiste à utiliser des affirmations comme « Je fais confiance au processus de la vie » ou « Tout ce que je désire arrive à moi au moment parfait ». Un autre moyen efficace de cultiver cette confiance est de rester attentif aux petits signes que l'univers vous envoie. Ces signes peuvent prendre la forme de synchronicité, d'opportunités inattendues ou de rencontres significatives. Ne les sous-estimez pas. Même les plus petits indices sont des preuves que vous êtes sur le bon chemin. Lorsque vous remarquez ces signes, remerciez l'univers pour sa guidance et sa générosité. Cependant, il est crucial de ne pas confondre lâcher-prise et passivité. Le lâcher-prise ne signifie pas que vous arrêtez de visualiser, de ressentir ou d'agir. Cela signifie que vous relâchez votre attachement émotionnel à un résultat précis, tout en continuant à vibrer dans l'énergie de ce que vous voulez attirer. Joseph Murphy, dans « Le pouvoir de votre subconscient », explique que la foi est un élément clé dans le processus de manifestation. Il écrit « Lorsque vous relâchez l'obsession du « comment », vous ouvrez la porte à des solutions que votre esprit conscient n'aurait jamais imaginées. Ces solutions peuvent inclure des opportunités ou des chemins qui dépassent vos attentes initiales. Les ouvrages cités dans cette vidéo, comme ceux de Murphy ou de Kehoe, sont disponibles via les liens dans la barre d'infos pour approfondir ces concepts. Le lâcher-prise exige de l'humilité et du courage. Humilité, car vous acceptez que tout ne peut pas être sous votre contrôle. Courage, car vous choisissez de croire en quelque chose de plus grand que vous. En relâchant vos peurs et vos doutes, vous permettez à l'univers de vous surprendre de manière extraordinaire. Prenez un instant pour réfléchir. Qu'est-ce que vous retenez en ce moment ? Quels sont les désirs auxquels vous êtes tellement attaché que vous en perdez la paix intérieure ? Et si, aujourd'hui, vous décidiez de relâcher cette tension, de faire confiance au timing divin et de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler ici et maintenant ? Pour conclure cette partie, souvenez-vous que le lâcher-prise est un acte d'amour envers vous-même et vos désirs. C'est la reconnaissance que vous êtes soutenu par des forces bienveillantes qui travaillent toujours pour votre plus grand bien. Alors, respirez profondément, relâchez vos inquiétudes et affirmez avec foi. Je suis en parfaite harmonie avec le timing divin. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers les secrets de la manifestation. Ce que vous venez de découvrir n'est pas qu'une simple série de techniques, mais une véritable philosophie de vie. En comprenant la puissance de vos pensées, en alignant vos émotions et vos actions, en reprogrammant votre subconscient et en cultivant la foi dans le timing divin, vous détenez les clés pour transformer votre réalité.
Chaque étape de ce processus est une invitation à devenir la meilleure version de vous-même. Il ne s'agit pas simplement d'obtenir ce que vous voulez, mais de grandir, d'évoluer et d'éveiller votre plein potentiel. Vous êtes bien plus puissant que vous ne le croyez. Vos pensées, vos émotions et vos croyances sont les architectes de votre avenir. Avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que tout cela demande du temps et de la persévérance. Les résultats ne sont pas toujours immédiats, mais ils sont toujours en chemin. Rappelez-vous, l'univers conspire toujours en votre faveur. Continuez à visualiser, à ressentir, à agir et à faire confiance, même lorsque les choses semblent stagner. C'est souvent dans ces moments d'incertitude que les plus grandes transformations se produisent. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à aimer, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour diffuser cette énergie d'abondance et de positiver. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quelles pratiques vous avez mises en place ou quelles parties de cette vidéo ont le plus résonné en vous. Nous avons hâte de lire vos retours. Enfin, n'oubliez pas que le voyage est tout aussi important que la destination. Chaque étape que vous franchissez, chaque petite victoire que vous célébrez vous rapproche de la vie que vous désirez. Alors, prenez une grande inspiration, levez les yeux vers l'horizon et dites-vous « Je suis prêt à recevoir tout ce que l'univers a à m'offrir. » Merci de votre présence et de votre engagement. Vous êtes la preuve vivante que le changement est possible et nous sommes honorés de faire partie de votre parcours. À très bientôt pour de nouvelles découvertes et inspirations.